Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. C'est Philippe de Web pour vous, la chaîne des business en ligne pour acquérir un revenu complémentaire, voire un revenu complet. Aujourd'hui, je vais vous donner 14 conseils pour créer votre chaîne YouTube dans le cadre d'un business en ligne. Ma chaîne existe depuis 10 mois et c'est mon premier retour d'expérience pour aider celles ou ceux qui veulent se lancer sur YouTube. La vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, mais restez bien jusqu'au bout des 14 conseils, car ils sont très concrets, très pragmatiques et apportent tous de la valeur pour votre future chaîne. Évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo afin de contribuer au développement de cette chaîne. Mille merci. Alors, pour développer une activité en ligne qui nécessite de trouver des prospects gratuitement, vous avez essentiellement trois possibilités qui peuvent se cumuler d'ailleurs. Être présent sur un ou plusieurs réseaux sociaux, créer un blog ou une chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire votre préféré pour votre business, votre propre business. Je ne parlerai pas évidemment aujourd'hui d'une autre possibilité qui sont les Google Ads pour aller chercher des prospects, voire pour faire des ventes grâce à la publicité avec Google. Alors les publications sur les réseaux sociaux, je trouve cela assez frustrant car mes publications, comme les vôtres d'ailleurs, sont assez éphémères. Elles tombent aux oubliettes assez rapidement. Vraiment, pour s'inscrire sur le long terme, les articles de blog sont idéaux. Il y a d'ailleurs sur ma chaîne différents articles sur le blogging. L'autre possibilité est de créer sa chaîne YouTube, comme je l'ai fait, et vous voyez à l'écran ma chaîne. Et vous n'êtes d'ailleurs pas, je vais en rassurer certains ou certaines, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. J'ai fait certaines vidéos où je montrais pas du tout mon visage. Allez voir les vidéos. Et c'est des vidéos qui ont très bien fonctionné également. Voici les 14 conseils ou étapes essentielles pour créer votre chaîne et surtout pour qu'elle décolle. Donc déjà, choisissez une thématique pas trop large. On parle souvent de niche, en rapport évidemment avec votre business en ligne et sur une thématique évidemment qui vous passionne également. Hein. Ça sera beaucoup plus motivant et surtout, vous allez pouvoir durer. La deuxième étape, c'est définir l'objectif business de votre chaîne. Est-ce que c'est pour capturer des emails, faire de l'affiliation, vendre vos produits, vos services, vos propres formations? Ma chaîne regroupe un peu tout cela. Donc vous pouvez cumuler ces objectifs et selon la vidéo, mettre plus ou moins en avant tel ou tel lien que vous allez mettre sous la vidéo qui vont permettre aux viewers de cliquer, d'enregistrer leur adresse mail pour avoir un cadeau ou de cliquer sur un lien permettant d'accéder au logiciel ou à la formation que vous avez expérimenté et dont vous faites la promotion dans votre vidéo. La troisième étape est de lister les sujets de vos futures vidéos. Il faut vraiment vous lâcher et écrire tout ce qui vous passe par la tête en rapport avec votre business et votre thématique de chaîne. Vous ferez le tri plus tard au fur et à mesure de l'acquisition de votre expérience. En quatrième point, faites également une analyse
une analyse d'autres chaînes qui sont sur des thématiques, sur la même thématique ou des thématiques proches de la vôtre. Donc, vous pouvez lister les sujets abordés avec le nombre de vues, le nombre d'abonnés sur chaque chaîne. Ainsi, vous allez pouvoir compléter la liste de vos futurs sujets en vous inspirant de ce qui a fonctionné pour les autres. Alors, je dis bien inspirer, non pas copier, c'est trouver des thématiques et vous allez les aborder selon votre propre point de vue et en y ajoutant plus de valeur ou plus d'éléments par rapport à votre expertise. En euh, cinquième point que je ne vais pas développer sur cette, sur cette vidéo, c'est de créer techniquement votre chaîne comme vous le voyez ici. Donc il y a des étapes, il y a une bannière à créer, il y a un titre de chaîne à trouver, etc., etc., des bonnes pratiques à mettre en place. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous avez besoin de vidéos sur ce sujet, sur comment créer techniquement votre chaîne sur YouTube. En cinquième point, utilisez un outil comme TubeBuddy que vous pouvez voir ici, TubeBuddy. Je vous mets un lien sous la vidéo pour pouvoir utiliser ce logiciel. Et donc pour une somme assez dérisoire, 3 € par mois, si vous avez moins de 1000 abonnés, ce qui doit être le cas si vous démarrez votre chaîne, et si vous faites un paiement annuel, eh bien, c'est un super outil pour trouver les bons mots-clés, ça se trouve ici, pour trouver les bons mots-clés par rapport à votre chaîne, et ça va vous permettre de créer des bons titres, une bonne description, et de faire potentiellement décoller vos vidéos en ciblant la fonction de recherche de YouTube. Tout le monde, vous compris, vous avez fait des recherches sous YouTube, ici, pour trouver des vidéos qui vous intéressent ou pour régler, trouver la solution à une de vos problématiques. Donc pour moi, TubeBuddy, c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez développer une chaîne professionnelle. Le septième point, c'est grâce à cet outil de bien donc travailler votre titre, de bien créer, de bien travailler également votre vignette, toutes ces vignettes. Vous voyez que mes premières vignettes qui étaient pas top, mais c'est les premières que j'avais faites sous Canva ou Canva. J'ai fait des vidéos sur Canva, donc un outil gratuit ou payant, mais la version gratuite vous permet de créer facilement des vignettes. Donc là, en regardant ma chaîne, vous verrez que l'évolution des vignettes avec ce premier template que j'ai utilisé, je l'ai fait évoluer dans une autre couleur, je n'étais toujours pas satisfait. Puis j'ai fait ces vignettes-là. Bon, et puis je suis passé à ce modèle-là qui me convient beaucoup plus. Alors on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais ce modèle-là me convient beaucoup plus pour mettre en valeur mes titres. Donc travaillez bien cette partie-là, titre plus vignette. Votre titre, donc votre vignette doit venir en complément du titre de votre vidéo. Et ce titre, comme le titre de la vignette, doit être accrocheur, attention, sans être racoleur. Il doit être en cohérence avec le contenu. Il ne faut pas que votre viewer soit déçu par rapport à un titre qui serait super racoleur et un contenu qui serait plus soft. Le huitième point, c'est de bien travailler votre description qui se situe ici, voilà, sous la vidéo. Cette description,
C'est pas tant pour les personnes qui vont regarder votre vidéo, c'est surtout pour l'algorithme de YouTube qui, en plus du texte que vous allez euh, dire votre exposé durant la vidéo, ils tiennent compte de ces éléments-là pour comprendre le thème de votre vidéo. Donc cette description doit inclure vos mots-clés, les mots-clés ciblés, le cocon sémantique, c'est-à-dire tous les synonymes, tous les mots qui se rapprochent, qui sont dans la thématique du mot-clé ou des mots-clés que vous ciblez. Donc dans votre description, c'est un véritable travail de SEO, comme le référencement des articles de blog, c'est très similaire. Je vous rappelle que YouTube appartient à Google. Donc Google, c'est vraiment le roi du référencement et de la recherche sous Google, c'est le cas de le dire. En 9e point, commencez par publier 1 ou 2 vidéos par semaine. 2, c'est mieux si vous le pouvez. Il faut un juste équilibre entre un contenu de qualité et une quantité suffisante de vidéos sur votre chaîne. En effet, qui va s'abonner à une chaîne qui ne comporte que 3 ou 4 vidéos? Faut vraiment quand même, là, vous voyez, j'en suis à 95 vidéos, en comptant les shorts. 95 vidéos, eh bien, si vous êtes sur ce thème-là, si vous cherchez des informations sur les business en ligne, eh bien, vous avez du contenu. Ça vous incite à vous abonner puisque vous allez trouver des réponses, des retours d'expérience sur ma chaîne. Ensuite, un conseil, n'affichez pas le contenu, le nombre, pardon, le nombre de vos abonnés. En effet, comme précédemment, qui va s'abonner à une chaîne où il y a 3 abonnés? C'est humain, même si les trois vidéos sont de qualité, s'il n'y a que 3 abonnés, ça ne va pas vous inciter à vous abonner à la chaîne. Donc si vous avez moins de 100 abonnés, souvent il est déconseillé d'afficher ce nombre. Moi j'en ai beaucoup plus, et vous voyez, vous ne trouverez pas le nombre encore d'abonnés de ma chaîne. Le 11e point, c'est de bien analyser vos statistiques. YouTube donne dans cette partie-là, YouTube Studio, un certain nombre, enfin énormément de statistiques, les taux de clic par rapport à vos vignettes, le temps de visionnage par rapport à vos vidéos, le nombre de vues, le nombre d'abonnés évidemment, et plein d'autres indicateurs qui vont vous permettre d'améliorer vos vidéos. Donc apprenez à lire et à comprendre les analytics fournis par YouTube. Le 12e point, qui est important surtout au début de votre chaîne, au début de vie de votre chaîne, c'est penser à promouvoir chaque vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc soit sur vos comptes Facebook, Instagram, Telegram, etc., etc., sur Pinterest également, et ou dans des groupes Facebook, par exemple, en commentaire, quand quelqu'un a une question, et si vous avez une vidéo en rapport, vous pouvez donc répondre à ce commentaire en mettant le lien de votre vidéo, et une vidéo vaut beaucoup mieux qu'un texte écrit pour répondre à une problématique bien précise. Le 13e point, c'est pour augmenter le flux qui pourrait y avoir vers votre chaîne, c'est de commenter avec donc des commentaires constructifs et le plus long possible les vidéos des autres chaînes qui ont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'abonnés. Parce que il y a beaucoup de gens qui, moi je le fais aussi également, je vais sur les commentaires pour aller chercher des compléments d'information, des compléments d'information là je ne sais pas s'il y a beaucoup de commentaires,
il y en a 2, donc c'est pas significatif. Mais j'ai des vidéos où il y a beaucoup plus de commentaires. Hop, hop, hop. Je vais en trouver une. Euh, tac, tac, tac. Ici, celle-ci, oui, celle-ci, il y a beaucoup de... Ici, vous voyez, il y a 25 commentaires. Donc, si vous étiez d'une autre chaîne, vous pouviez très bien mettre sur ma chaîne des commentaires parce que vous avez fait des vidéos sur AI marketing ou des sujets en rapport et vous pouvez, sans mettre évidemment un lien vers votre chaîne, de toute façon YouTube va pas autoriser la publication du commentaire, mais vous indiquez, je sais pas, super vidéo, moi aussi j'en parle dans l'une de mes vidéos, je trouve le sujet intéressant, vous voyez, et ça va inciter les gens à cliquer sur l'icône correspondant à votre compte, en fait, il va se retrouver sur votre chaîne. C'est également très important sur votre propre chaîne de répondre aux commentaires. Vous voyez, systématiquement, j'ai répondu aux commentaires. Et c'est des signes positifs pour l'algorithme de YouTube. Donc, commentez les autres chaînes et répondez aux commentaires de votre chaîne. Vous pouvez même, sur les autres chaînes, répondre à des questions que posent des viewers. Et si le propriétaire de l'autre chaîne n'a pas répondu, eh bien, vous répondez. Et donc, la personne va dire, ah tiens, lui, il répond à ma question, c'est intéressant, je vais aller voir sa chaîne. Le 14e et dernier point, surtout, pensez, ayez un état d'esprit patient et persévérant. Soyez patient et persévérant. Vous n'allez pas faire des centaines de vues en une semaine. Ça dépend des thématiques, ça dépend des sujets, ça dépend du nombre de vidéos que vous mettez, ça dépend de la qualité de votre contenu, ça dépend de beaucoup de choses, mais dans tous les cas, même si vous êtes parfait, vous n'allez pas faire des centaines de vues en quelques jours. Cela va se faire petit à petit. Allez sur ma chaîne, vous allez voir, elle a 10 mois d'existence, et vous allez voir que les premières... Alors, il y a une première vidéo qui fait quand même 54 vues, postée il y a 10 mois, mais vous voyez, il y a des gros flops. Par exemple, vous voyez là, celle-ci 3 vues, celle-ci 4 vues. Eh bien, continuez, comprenez pourquoi ces vidéos n'ont pas fait assez de vues. Et puis, c'est peut-être parce que c'était pas le bon moment de les poster, peu importe. Mais j'ai d'autres vues qui ont popé, comme on dit. Par exemple, vous voyez là, 342 vues, 329 vues, 360, 508. Vous avez même la 500. J'en ai qui ont fait plusieurs milliers de vues. Je les ai loupées. Elles sont où? Vous voyez ici 2100 vues. Et j'en ai une autre qui a plus de 3000 vues. Et c'est ces grosses vidéos qui sont mises en avant, qui ont été mises en avant au bout de 6, 7, 8 mois par l'algorithme de YouTube qui ont fait que ma chaîne a commencé à avoir des centaines d'abonnés. En conclusion, créer sa chaîne YouTube est une belle aventure, surtout lorsque vous commencez à avoir des résultats, ce qui est mon cas depuis plusieurs mois. J'insiste bien encore une fois sur le fait que cela va prendre du temps de développer votre chaîne, mais vous allez être récompensé sur le long terme. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!